Maintenant que vous maîtrisez les fondamentaux d'un graphique, vous savez comment analyser le graphique avec les supports, résistances et droites de tendance, on va passer à une toute nouvelle étape qui concerne des définitions vraiment importantes à connaître pour un trader pour ne pas se faire piéger par l'évolution du prix du marché. Donc ces différentes notions sont la liquidité et en particulier la liquidité sur carnet d'ordre, les volumes et la volatilité. Donc dans cette première vidéo, on va se contenter de comprendre ce qu'est la liquidité dans les marchés de manière générale et la liquidité appliquée au marché des crypto-monnaies. Donc c'est vraiment important de savoir comment fonctionne la liquidité, les volumes et la volatilité parce que si vous ne connaissez pas ces trois termes, vous ne savez pas à quoi ils font référence, eh bien vous allez forcément faire un jour ou l'autre une erreur. Par contre, vous allez voir, c'est très simple à comprendre. Une fois que vous aurez maîtrisé ces notions, eh bien ce sera beaucoup plus simple pour vous pour comprendre comment évolue le prix. Alors, tout d'abord, on va commencer avec la liquidité. La liquidité, c'est quoi? C'est la capacité à pouvoir échanger une crypto-monnaie sans en faire bouger le prix. Alors, vous allez voir dans quelques instants, je vais vous illustrer tout ça avec des exemples. Donc, la liquidité va dépendre de la crypto-monnaie et de la plateforme d'échange. Alors, la liquidité dépend de la crypto-monnaie et oui, en effet, elle dépend de la crypto-monnaie parce qu'une crypto-monnaie comme le Bitcoin, par exemple, n'aura pas la même liquidité qu'une crypto-monnaie comme l'Ethereum ou bien comme le Litecoin. Chaque crypto-monnaie aura sa propre liquidité. Et la liquidité dépend aussi de la plateforme d'échange. Pourquoi? Parce qu'une crypto-monnaie ne va pas s'échanger de la même façon sur telle plateforme ou telle plateforme. Par exemple, la liquidité du Bitcoin sur la plateforme Bitfinex ne sera pas la même que sur la plateforme Binance. Donc la liquidité dépend vraiment de la crypto-monnaie et de la plateforme d'échange. Et on va aller même un peu plus loin, elle dépend aussi de la devise de contrepartie. C'est-à-dire que si vous achetez du Bitcoin contre le dollar, eh bien cette paire BTC-USD n'aura pas la même liquidité que BTC-EUR. Donc le Bitcoin contre l'euro. Donc la liquidité, il faut vraiment faire attention à ça. Ça va dépendre de la plateforme d'échange, de la crypto-monnaie en question, mais aussi contre quelle devise vous allez échanger cette crypto-monnaie. Donc voilà, pour résumer, la liquidité est la capacité à pouvoir échanger une crypto-monnaie sans en faire bouger le prix. Donc sans en faire bouger le prix, pourquoi? Parce que si vous avez une crypto-monnaie que vous achetez et tout d'un coup le prix monte à 10%, eh bien c'est une crypto qui n'est pas liquide parce que vous avez fait bouger le prix. Par contre, si lorsque vous achetez une crypto-monnaie, la crypto-monnaie monte uniquement de 1% en termes de prix, eh bien elle sera plus liquide que celle qui est montée de 10%. Donc c'est vraiment ça à retenir, c'est la capacité à pouvoir acheter ou vendre une crypto-monnaie sans en faire bouger le prix. Plus le prix va bouger et moins la crypto-monnaie sera liquide. Par contre, plus le prix sera stable et plus la crypto-monnaie sera liquide. Et nous, ce qu'on va privilégier, bien entendu, c'est une crypto-monnaie qui est la plus liquide possible. Donc, une crypto-monnaie peut être liquide sur une plateforme et illiquide sur une autre. Comme on l'a vu, ça dépend de la plateforme d'échange. Ce n'est pas parce qu'une crypto-monnaie est liquide sur une plateforme qu'elle sera liquide sur toutes les plateformes. Bien entendu que ça va dépendre de la plateforme d'échange. Et c'est aussi pour cela qu'on va privilégier des plateformes d'échange qui sont connues avec beaucoup de volume de transactions pour éviter justement de se faire avoir par le problème de liquidité qu'on va voir très bientôt. Ne vous inquiétez pas, il y aura plusieurs exemples pour illustrer tout ça. Donc, à noter, une crypto illiquide peut devenir liquide et réciproquement. Bien évidemment, ce n'est pas figé dans le marbre. Ce n'est pas parce qu'une crypto-monnaie a été illiquide avant qu'elle doit rester illiquide. Si son volume de transaction augmente, eh bien, elle deviendra liquide. Et inversement, une crypto-monnaie qui est très liquide peut aussi devenir illiquide si plus personne ne l'échange. Attention, ne mélangez pas capitalisation et liquidité. Capitalisation, c'est la market cap de la crypto. Comme vous pouvez le voir sur certains sites comme CoinMarketCap, ce n'est pas parce qu'une crypto-monnaie est très capitalisée qu'elle est très liquide. Ça va dépendre. Alors, bien évidemment, la plupart du temps, c'est vrai. Plus une crypto-monnaie est capitalisée et plus elle va être liquide. Mais ce n'est pas systématiquement le cas. On peut très bien avoir une crypto-monnaie avec une grosse capitalisation et qui est peu liquide, ou à l'inverse, une crypto-monnaie un petit peu moins capitalisée mais avec beaucoup plus de liquidité. Donc ne mélangez pas la capitalisation et la liquidité. La liquidité, c'est la capacité à pouvoir échanger une crypto-monnaie sans en faire bouger le prix, alors que la capitalisation, c'est tout simplement le prix de la crypto-monnaie multiplié par le nombre de jetons de cette crypto-monnaie. Si par exemple vous avez un Bitcoin qui cote à 1000 $ et vous avez une quantité de Bitcoin de 21 millions, eh bien sa capitalisation sera de 21 milliards. C'est 1000 fois 21 millions. Tout simplement, la capitalisation, c'est uniquement un produit, alors que la liquidité, eh bien, elle va bouger tous les jours en fonction de la plateforme, en fonction de la devise contre laquelle vous échangez, etc. Alors, comme on l'a vu, toutefois, ce n'est pas systématiquement vrai. Une crypto peut très bien être capitalisée, mais être peu liquide.
En pratique, pour savoir si une crypto est liquide, il suffit juste tout simplement de regarder si son graphique présente des trous de cotation ou pas, des discontinuités en fait qu'on va également appeler gap en anglais, ce sont des trous de cotation, des écarts. Donc voilà, la liquidité, on vient de voir la définition en fonction de quoi elle dépend, mais on va tout simplement maintenant que vous savez analyser un graphique, résumer en disant que une crypto-monnaie est liquide si elle n'a pas de trou de cotation sur son graphique et elle est illiquide si elle a des trous de cotation. Alors, sachant que le marché des crypto-monnaies est un marché qui est relativement peu liquide, vous allez le voir qu'il va arriver très souvent d'observer des trous de cotation sur les petites unités de temps, comme par exemple le M15, le M5, etc. Alors, nous, ça ne va pas nous intéresser. Souvenez-vous, on va rester sur des unités de temps assez élevées comme le H1 ou le H4. Mais si vous allez sur des unités de temps un peu plus courtes, donc le M15, c'est une bougie japonaise, représente 15 minutes de cotation. Le M5, ça veut dire qu'il y a une bougie qui représente 5 minutes de cotation. Ce sont des unités de temps beaucoup trop petites. Nous, ça ne va pas nous intéresser. Mais comme vous le savez, les crypto-monnaies, c'est un marché qui est peu liquide. Si vous allez sur des trop petites UT, eh bien, vous allez remarquer des trous de cotation. Et c'est aussi l'une des raisons, donc forcément, de ce pourquoi on ne va pas sur des petites unités de temps. Alors ça va rendre le graphique évidemment inexploitable et c'est ce qui nous empêchera justement de trader les crypto-monnaies à très court terme, donc des trades de quelques minutes. C'est pourquoi on va privilégier des trades de quelques heures, de quelques jours et non pas des trades de quelques secondes, quelques minutes parce que c'est complètement impossible au vu de la liquidité, la faible liquidité sur ce marché. En tout cas pour l'instant, au moment où j'enregistre cette vidéo, donc en 2019 et ce sera très probablement le cas dans les années à venir. Le plus important, c'est que les graphiques des unités de temps que nous, on va utiliser ne présentent pas de discontinuité. Donc nous, je vous rappelle, on va utiliser des graphiques H1, H4, D1 et W1 ou D3 si le W1 ne présente pas suffisamment d'historique. Eh bien, le plus important, c'est que ces graphiques ne présentent pas de discontinuité. Même si la crypto-monnaie a des problèmes de liquidité sur des petites unités de temps, peu importe, nous, ça ne va pas nous intéresser. Ce qui compte, c'est vraiment d'avoir suffisamment de liquidité sur l'unité de temps sur laquelle on regarde nos graphiques, sur laquelle on fait nos analyses. Donc ça, c'est vraiment le plus important à retenir. Donc on va maintenant passer à des graphiques. Vous voyez ici un graphique du Stellar Lumen en unité de temps M15. Donc je vous rappelle que chaque bougie ici représente 15 minutes de cotation, 15 minutes pendant lesquelles le prix évolue. Et bien sur ce graphique, vous voyez qu'il y a de nombreux trous de cotation, ce qui va témoigner d'un manque de liquidité. Vous voyez entre chaque bougie, et bien ici, le prix ne bouge quasiment pas. Vous avez simplement des petits traits. Donc je vous rappelle, ces petits traits, vous pouvez les dessiner maintenant que vous savez dessiner les chandelles japonais. Mais regardez, il y a un petit trait ici, donc il y a peut-être eu une seule transaction, puis le prix passe directement là, puis il passe directement ici, puis il redescend, puis c'est une grosse bougie de baisse, et puis le prix ressaute ici. Donc vous voyez, vous avez énormément de trous de cotation. Vous vous rendez compte, un graphique comme ça, c'est complètement inexploitable. On ne peut pas faire d'analyse dessus. C'est pourquoi on va éviter à la fois les petites unités de temps et à la fois les cryptos qui manquent de liquidité, comme c'est le cas ici sur le Stellar Lumen, en unité de temps M15. Il faut faire attention, c'est sur l'unité de temps M15. Si vous allez sur le Stellar Lumen, donc le XLM USD sur des unités de temps plus élevées comme le H4 ou le D1, vous n'allez non seulement pas avoir de problème de liquidité, mais si vous changez de plateforme, eh bien peut-être qu'il y aura une plateforme qui va proposer un peu plus de liquidité. Et donc à ce moment-là, vous allez pouvoir trader cette crypto-monnaie. En tout cas, sur cet exemple-là, donc le Stellar Lumen en M15 sur la plateforme d'échange Kraken, eh bien vous le voyez, il n'est absolument pas possible de trader. Maintenant, on va passer à un deuxième graphique, c'est celui-là, c'est le graphique du Bitcoin en unité de temps H4 et vous constatez qu'entre chaque chandelier japonais, eh bien, il n'y a pas de trou de cotation. Ce qui montre bien que le Bitcoin est relativement liquide comparé à l'exemple précédent sur le XLM USD. Donc c'est vraiment ce type de graphique qu'on va privilégier pour pouvoir tracer nos supports, nos résistances, nos droites de tendance et nos différents indicateurs qu'on va voir au fur et à mesure de cette masterclass. En tout cas, retenez bien que si vous avez des trous de cotation, eh bien, ça ne sera pas possible de trader cette crypto-monnaie et donc on va éviter. Ça sera tout simplement ça, notre critère concernant la liquidité, c'est vraiment d'éviter les graphiques qui présentent des trous. Ça, vous allez le repérer très facilement. Regardez, ça, c'est un graphique qui présente des trous de cotation. Ça, c'est un graphique qui n'en présente pas. Donc, finalement, vous n'allez pas avoir vraiment besoin de retenir toute la définition qu'on a vue au début. Il vous suffit tout simplement d'ouvrir votre plateforme d'analyse. Et une fois que vous allez l'ouvrir, eh bien, vous vous mettez sur l'unité de temps de votre choix, sur la crypto-monnaie également de votre choix, et vous essayez d'observer si vous voyez des trous de cotation ou pas. Donc là, vous voyez qu'on a complètement changé de crypto-monnaie. Nous sommes sur le Bitcoin et non plus le Stellar. Nous sommes en unité de temps 240, donc 240 minutes, ce qui correspond au H4. Donc parce que tout simplement 240 minutes font 4 heures, donc certaines plateformes affichent ça en minutes et d'autres en heures, mais bon, c'est l'unité de temps H4, on l'a changé par rapport au M15 de l'exemple précédent et nous ne sommes plus sur Kraken mais sur Bitfinex. Donc vous voyez vraiment que la liquidité dépend de la crypto-monnaie, de l'unité de temps, de la plateforme d'échange et de la devise contre laquelle vous échangez la crypto-monnaie. Donc ça, c'est absolument à retenir, il faut éviter les trous de cotation. Donc nous venons de voir la liquidité sur les graphiques.
comment repérer si une crypto-monnaie est liquide ou pas sur le graphique. Maintenant, on va le repérer sur le carnet d'ordre. Donc, vous allez le voir, c'est complémentaire. On va commencer avec un premier exemple. On va supposer que vous voulez acheter 10 LTC, donc 10 Litecoin. Eh bien, dans ce cas-là, vous allez devoir regarder le carnet d'ordre. Vous voyez qu'à gauche, vous avez les ordres d'achat. À droite, vous avez les ordres de vente. À gauche, on voit quoi? Eh bien, on voit qu'il y a 5 Litecoin que des personnes souhaitent acheter à 19 euros. Alors, on ne sait pas combien il y a de personnes. Il peut très bien y avoir une personne qui veut acheter 5 Litecoin à 19 euros. On peut très bien en avoir deux qui veulent en acheter, donc 3 et 2 à 19 euros. On peut très bien avoir 5 personnes qui veulent chacun acheter un Litecoin, etc. Donc ça, on ne peut pas savoir le nombre de personnes. Par contre, ce qu'on connaît, c'est la quantité. Et ce qu'on connaît, c'est le prix auquel ils souhaitent acheter du Litecoin. Donc là, vous avez 5 Litecoin qui vont être achetés si le prix descend à 19 euros. Ici, vous en avez 2 qui vont être achetés si le prix descend à 18 euros, etc., etc. Et à droite, vous avez la colonne des ventes. Ici, si le prix monte à 20 euros, eh bien, 2 Litecoin seront vendus. Puis si le prix monte à 21 euros, eh bien, un Litecoin sera disponible à la vente. Si le prix monte à 22 euros, 3 Litecoins seront disponibles à la vente, etc., etc. Donc, à gauche, vous avez les ordres d'achat qui sont en attente. Et à droite, vous avez les ordres de vente qui sont en attente. Ce sont des ordres en attente. C'est-à-dire que tant que le prix ne touche pas le niveau des 19 euros ou des 20 euros ou des 18 ou des 21, eh bien, ces Litecoins seront toujours en attente. Alors, on va supposer justement que le prix est actuellement entre 19 et 20 euros. Pourquoi? Parce que si le prix, par exemple, était à 18 euros, ce n'est pas possible, cet ordre-là n'existerait pas. Pourquoi? Parce que si le prix est actuellement à 18 euros, eh bien, ces personnes-là ne vont pas s'amuser à acheter du Litecoin plus cher à 19 euros. Ils vont tout simplement l'acheter à 18 euros ou même plus bas. Donc, ces ordres-là existent tant que le prix est supérieur à celui-là au prix de 19 euros. Pareil ici, le prix ne peut pas par exemple valoir 22 euros. Pourquoi? Parce que si le prix vaut 22 euros, eh bien cette personne-là ne va pas vendre par exemple ses Litecoin à 20 euros. Étant donné que d'autres personnes les ont achetés à 22 euros, eh bien elle va plutôt les mettre à 22 euros. Donc vous voyez, ici vous avez tout le temps un écart et le prix se situe toujours entre cet écart, donc entre 19 et 20 euros. Cet écart, c'est ce qu'on appelle en anglais le spread. Donc vous avez ici un spread de 1 euro qui se situe entre 19 et 20 euros. Donc voilà concernant la lecture du carnet d'ordre. Donc la lecture du carnet d'ordre, c'est vraiment quelque chose d'important pour le trader. Il faut absolument qu'il sache lire ça. Pourquoi? Parce que c'est un outil qui est important. Vous allez le comprendre après pourquoi. Et c'est également un outil qui est disponible sur toutes les plateformes d'échange, que ce soit Kraken, Bitfinex, Binance, Bittrex. Il est disponible sur toutes les plateformes d'échange, donc il faut savoir le lire. Donc on va commencer avec un premier exemple. Souvenez-vous, on voulait acheter 10 Litecoin. Donc à quel prix, si maintenant je décide d'acheter mes Litecoin au marché, à quel prix eh bien, je vais les acheter? Eh bien, pour ça, je vais regarder la colonne de droite. Pourquoi? Parce que la colonne de gauche, ce sont des personnes qui souhaitent en acheter comme moi, alors qu'à droite, ce sont des gens qui veulent vendre leur Litecoin. Eh bien, vous voyez, par exemple, la première ligne m'indique qu'il y a 2 Litecoin qui sont disponibles à la vente à 20 euros. Moi, étant donné que je souhaite en acheter 10, eh bien, je vais déjà prendre ces deux-là, les moins chers. Mais comme je souhaite en acheter 10, ça ne va pas me suffire. Il faut que j'en achète encore 8 autres. Donc là, j'en ai acheté 2 à 20 euros. Et puis, je vais en acheter un autre ici à 21 euros, étant donné qu'il n'y en a qu'un seul qui est disponible. Alors, pourquoi je les achète à 20 et 21 et pas 23, alors qu'ici, il y en a 6? Eh bien, c'est très simple, c'est tout simplement parce que ici, les Litecoin sont moins chers. Je ne vais pas m'amuser à acheter des Litecoin à 22 ou 23 euros, alors que je peux en acheter moins cher. Donc, étant donné que je vais en acheter 10, eh bien, je vais devoir, au fur et à mesure, en acheter à ceux qui me le proposent, en allant du prix le moins cher au prix le plus cher. Donc, comme je souhaite en acheter 10, je vais en acheter 2 à 20 euros, 1 à 21 euros, donc ça m'en fait déjà 3. Il me reste encore 7 à acheter. Donc, je vais en acheter à nouveau 3 ici à 22 euros. Là, il me reste encore 4 à acheter. Eh bien, mes 4 derniers Litecoin, je les achèterai au prix de 23 euros. Donc, ces 3 lignes-là disparaîtront. Il me restera uniquement la dernière ligne avec 2 Litecoin qui seront disponibles à la vente au prix de 23 euros. Donc, voilà, je viens d'acheter mes Litecoin. Donc, si je résume, j'en ai acheté 2 à 20 euros, 1 à 21, 3 à 22 et enfin 4 à 23 euros. Donc, finalement, le prix du Litecoin est passé de 20 euros à 23 euros. Pourquoi? Parce que au début, si j'avais acheté un seul Litecoin, le prix aurait valu 20 euros. Le prix vaut toujours la valeur de la dernière transaction. Si j'avais voulu en acheter un autre, je l'aurais acheté à 20 euros. Étant donné que j'en ai acheté 10 et que quelqu'un d'autre souhaite venir acheter du Litecoin, eh bien, il ne pourra plus en acheter à 20 euros, 21 ou 22. Il n'y en aura plus de disponible. Il sera obligé d'acheter parmi ceux qui vont rester ici, les deux restants, au prix de 23 euros. Donc moi, en achetant mes 10 Litecoin, j'ai fait passer le prix de 20 euros à 23 euros. Le prix passe donc de 20 euros à 23 euros. Ce qui représente finalement une hausse de 15% du prix. Donc vous vous rendez compte, seulement en achetant mes 10 Litecoin, j'ai fait passer le prix de 20 euros à 23 euros. J'ai fait monter
monté le prix de 15%, c'est énormissime. Donc la liquidité sur cet exchange-là, sur ce carnet d'ordre, est donc très faible. Pourquoi? Parce que souvenez-vous, la liquidité, c'est la capacité à échanger de la crypto-monnaie sans faire varier le prix. Là, j'en ai acheté, mais j'ai fait varier le prix de 15%. La liquidité est donc très faible. Donc là, on va partir avec un deuxième exemple. Je veux toujours acheter 10 Litecoin, mais le carnet d'ordre a changé. Vous voyez que là, le carnet d'ordre est un petit peu plus coriace. Je n'ai plus une quantité de 2, 1, 3, 6, mais de 4, 7, 2, 11. Donc finalement, si je souhaite acheter mes 10 Litecoin, je dois toujours regarder la colonne de droite. Je vois que sur la première ligne, il y en a 4 de disponibles au prix de 20 euros. Donc je vais acheter ces 4-là. Il me reste encore 6 à acheter. Donc les 6, je vais les acheter sur la ligne suivante. Ça tombe bien, il y en a 7 à ma disposition. Donc j'en achète 6 et il en reste 1. Et les 6, je les aurais achetés à 21 euros. D'accord? Donc j'en ai acheté 4 à 20 euros et 6 à 21 euros. Donc le dernier prix est de 21 euros. Si quelqu'un d'autre vient et veut acheter du Litecoin, sa transaction va démarrer à 21 euros car il reste encore un Litecoin disponible au prix de 21 euros. Et moi, ma dernière transaction était également au prix de 21 euros. Le prix va donc passer de 20 euros à 21 euros et non plus à 23. Ce qui représente finalement une hausse que de 5% du prix. Donc vous voyez qu'on a une hausse beaucoup plus petite par rapport à l'exemple précédent. La liquidité est donc dans cet exemple un peu plus élevé que sur l'exemple précédent. Avant, on avait fait monter le prix de 15%. Là, on ne le fait monter que de 5%. Donc, on a une liquidité plus élevée ici. Alors, pourquoi c'est intéressant d'avoir une liquidité élevée? Parce que, regardez ici, moi, j'ai envie d'acheter 10 Litecoin. Si finalement, j'avais envie d'acheter mes 10 Litecoin à 20 euros et que je n'avais pas regardé le carnet d'ordre, eh bien, je ne me serais pas rendu compte que mon dernier Litecoin, je l'aurais payé à 23 euros et non pas 20 euros. Mon dernier Litecoin, j'aurais payé 15% plus cher. C'est énorme. Et nous, ça ne va pas nous intéresser d'acheter des crypto-monnaies peu liquides. Peut-être que pour vous, ça semble une bonne nouvelle que le prix monte car vous vous dites que vous pouvez revendre 15% plus cher. Et bien non, c'est pas le cas parce que si ici vous voulez revendre vos Litecoin, eh bien il vous faut trouver des vendeurs qui acceptent d'acheter vos Litecoin à un prix supérieur au prix auquel vous avez acheté les vôtres. Si le dernier vous l'avez acheté à 23 euros, eh bien, il faut qu'un acheteur vous le rachète à 24 euros. Or là, ce n'est absolument pas le cas. Si ici, vous aviez acheté vos Litecoin et que vous voulez les revendre immédiatement, eh bien, vous voyez que le premier acheteur ne se situe qu'à 19 euros. Admettons que vous voulez donc vendre vos 10 Litecoin directement, vous allez en vendre 5 à 19 euros, puis 2 à 18, puis 1 à 17 et finalement les deux derniers, vous allez les vendre à 16 euros. Vous vous rendez compte, finalement, vous avez acheté des Litecoin à 23 euros pour les revendre à 16 euros. Et là, à ce moment-là, vous allez faire chuter le prix encore plus parce que le prix passera donc de 23 euros à 16 euros. C'est énormissime, hein. C'est vraiment énormissime. Donc voilà pourquoi ce n'est pas une bonne nouvelle d'avoir des cryptos peu liquides et d'avoir une hausse ou une baisse du prix parce que tout simplement, ce n'est pas parce que le prix monte de 15% que vous allez revendre avec une hausse de 15%. Non, vous allez le revendre au prix auquel les gens, les traders souhaitent vous l'acheter. Et s'ils souhaitent vous l'acheter seulement à 16 euros, eh bien vous allez forcément être en perte. Donc ça, c'est vraiment important et c'est vraiment l'avantage de la liquidité. Regardez sur le deuxième exemple. Ici, on avait acheté notre dernier Litecoin à 21 euros. Si on voulait revendre nos 10 Litecoin, eh bien on en aurait revendu 7 à 19 euros, 2 à 18 et 1 à 17 euros. Donc finalement, on aurait acheté le dernier Litecoin à 21 pour le revendre à 17. C'est toujours plus intéressant que de l'acheter à 23 et de le revendre à 16 euros. D'accord? Donc vous comprenez bien le mécanisme. Plus une crypto est liquide et plus ça vous arrangera. Alors, on peut évidemment faire plus liquide que ces deux exemples-là. Vous pouvez très bien acheter vos crypto-monnaies sans faire du tout bouger le prix. Donc ça, c'est complètement possible et c'est ce qu'on va voir avec l'exemple numéro 3. Donc le troisième exemple, toujours la même chose. On va essayer d'acheter 10 Litecoin. Donc on va commencer avec le carnet d'ordre. Vous voyez que là, le carnet d'ordre est encore plus chargé que sur l'exemple précédent. On en a plus 4, 7, 2 et 11, mais 12, 16, 13 et 11. Donc finalement, si vous voulez acheter vos 10 Litecoin, vous voyez que le premier vendeur, il vous suffit. Étant donné qu'il en vend 12 à 20 euros, vous, il vous en faut uniquement 10. Donc vous allez lui en prendre 10 à 20 euros, il va donc lui rester encore 2 à vendre. Donc là, finalement, vous avez acheté tous vos Litecoin au prix de 20 euros. Pas à 21, pas à 22, pas à 23, mais au même prix. Vous les avez tous achetés au prix de 20 euros. Donc le prix ne va pas bouger. Et donc vous avez une hausse du prix de 0%. Et ça, c'est un énorme avantage parce que vos 10 Litecoin que vous avez achetés à 20 euros, si vous voulez les revendre actuellement immédiatement, eh bien vous voyez qu'il y a un acheteur qui accepte de vous les reprendre, de reprendre 18 au prix de 19 euros. Vous en avez que 10 à vendre, donc ça veut dire que vous pouvez les lui vendre, les 10 au prix de 19 euros. Donc vous en avez acheté à 20 euros et vous les revendez à 19 euros, ce qui vous fait finalement un écart que de 1 euro. C'est beaucoup plus intéressant. Alors on peut faire encore beaucoup plus liquide, évidemment. Là on a un écart de 1 euro. C'est pour illustrer l'exemple simplement et ne pas vous embrouiller avec des petits centimes. On aurait très bien pu imaginer
mentionné ici 19,67 € et ici 19,68 € avec un écart de seulement 1 centime. Ça va être présent lorsque on va augmenter encore plus en liquidité. Plus on va être liquide et plus l'écart entre l'achat et la vente va se réduire. Donc c'est vraiment pour ça qu'il faut privilégier des crypto-monnaies qui sont liquides. Donc là, dans ce dernier exemple, vous le constatez, la liquidité est élevée. Elle est beaucoup plus élevée relativement aux deux exemples précédents. Dans les faits, on peut faire même encore beaucoup plus liquide en fonction de certaines crypto-monnaies et certaines plateformes d'échange. Donc sans plus tarder, on va passer à un premier exemple où vous allez apprendre à lire un carnet d'ordre. Et donc là, on va commencer avec l'exemple du carnet d'ordre du Litecoin, étant donné que depuis tout à l'heure, on est sur le Litecoin. On va commencer avec la plateforme Kraken. Donc on est sur la plateforme d'échange Kraken. Ça, ici, c'est une capture d'écran directement de la plateforme Kraken. Donc si vous vous connectez sur votre compte Kraken, c'est exactement ça que vous allez le voir. Ce n'est pas un exemple simplifié, c'est vraiment ce qui existe sur Kraken. Donc finalement, si vous avez bien compris tout ce que je vous ai expliqué jusqu'à présent dans le cours, eh bien vous n'aurez aucun mal maintenant à savoir lire parfaitement un carnet d'ordre et mieux comprendre à quel prix vous allez acheter et revendre vos crypto-monnaies. Donc là, on va faire le même exemple que dans le cours. Pour chacun des cas suivants, vous allez devoir préciser le prix du dernier LTC acheté ou vendu. D'accord, donc ça va vous permettre de savoir un petit peu la liquidité de Kraken comparativement à la quantité que vous allez acheter ou vendre. Donc premier exemple, je souhaite acheter 50 LTC. Donc je souhaite en acheter 50. À quel prix j'achèterai mes différents LTC et en particulier à quel prix j'achèterai mon dernier LTC. Deuxième cas, je souhaite acheter 100 LTC cette fois. Donc la même question, à quel prix je vais acheter mon dernier LTC. Troisième cas, je souhaite en acheter cette fois-ci 150. Quatrième, 1000 LTC. Maintenant, on va passer sur les ventes. Je souhaite en vendre 50. À quel prix je vendrai mon dernier LTC? Puis après, je souhaite en vendre 100, puis 150, puis 1000 LTC. Donc, je vais vous laisser quelques minutes mettre la vidéo en pause, essayer de réfléchir en vous aidant donc de ce qu'on vient de voir dans le cours et du carnet d'ordre qui est juste à droite. Et donc, j'aimerais que pour chacun de ces cas, vous me précisiez le prix du dernier LTC acheté ou vendu. Alors, j'espère que vous n'allez pas faire d'erreur. Si vous ne faites absolument pas d'erreur, c'est que vous avez compris l'exemple et donc vous pouvez passer directement à la prochaine vidéo. Si, lorsque vous allez visualiser cette correction, vous allez encore avoir des erreurs, eh bien, ne vous inquiétez pas. Eh bien, il y aura un deuxième exemple. Cette fois-ci sur le Bitcoin, sur la plateforme Binance. Donc je vous laisse quelques minutes pour mettre la vidéo en pause et donc on se retrouve une fois que vous aurez fini complètement cet exercice. Voilà, on va maintenant passer à la correction de ce premier exercice pour lire un carnet d'ordre. Donc je vous rappelle, le but était de savoir à quel prix vous allez acheter ou vendre le dernier Litecoin en fonction de la quantité donnée. Donc premier exemple, le but était d'acheter 50 Litecoin. Donc le dernier Litecoin sera acheté au prix de 37,55 €. Pourquoi? Parce que regardez ici, on a les ordres d'achat et ici les ordres de vente. Gardez bien en tête que vous allez tout le temps avoir des ordres d'achat plus petits que des ordres de vente en termes de prix. Regardez ici, vous avez 37,54 € et ça va en décroissance. Alors qu'ici, ça commence à 37,55 € et ça va donc avec une croissance du prix. Donc voilà, gardez bien en tête que l'achat est toujours plus petit que la vente. Pourquoi? Parce que si ici c'était l'inverse, eh bien je vais m'amuser ici à acheter à 37,54 € pour le revendre à 37,55 € et donc j'aurai tout le temps des gains, ce qui est bien évidemment pas possible. Alors que l'inverse n'est pas intéressant. Acheter à 37,55 € et revendre à 37,54 €, vous allez forcément faire des pertes. Donc voilà pourquoi l'achat est toujours plus petit que les ordres de vente. Donc ici, étant donné que je souhaite en acheter 50, je vais regarder dans ma colonne ici donc de vente. Étant donné que je souhaite en acheter, il faut que je regarde les vendeurs et non pas les acheteurs. Ce sont les personnes qui vont me vendre leur Litecoin. Donc là, je vois une quantité de 97,36 Litecoin qui sont disponibles au prix de 37,55 €. Étant donné que j'en veux uniquement 50, bien évidemment, les 97 ici vont me suffire. Donc ici, le volume, c'est la quantité. Vous pouvez nommer ça volume ou quantité, c'est la même chose. Donc étant donné que j'en veux uniquement 50, la première ligne me suffit. Et donc le dernier, je vais l'acheter au prix de 37,55 €. Donc la première ligne de vendeur propose 97,36 LTC, ce qui est suffisant pour cet achat, tout simplement. Deuxième exemple, c'est un achat de 100 LTC. Donc le dernier sera acheté au prix de 37,57 €. Pourquoi? Parce que je vois que sur la première ligne, il y en a uniquement 97,36. Ce n'est pas suffisant étant donné que j'en veux 100. Donc je vais devoir prendre les 2,64 LTC manquants sur la deuxième ligne. Et donc ces LTC seront achetés au prix de 37,57 €. C'est ce qu'on voit ici. Donc la première ligne n'est pas suffisante. Ce n'est pas assez. Je dois acheter les LTC restants sur la deuxième ligne, donc au prix de 37,57 €. Vous voyez, vous commencez à comprendre un petit peu le
mécanisme. C'est très simple finalement de comprendre le carnet d'ordre. Il faut juste avoir au début les prérequis, comprendre un petit peu la théorie. Une fois que vous l'avez, c'est finalement très simple à comprendre et à appliquer. Donc troisième exemple, vous voulez en acheter 150. Donc là, eh bien, vous allez devoir passer sur la troisième ligne, 37,59 €. Pourquoi? Parce que ici, vous en avez à peu près 100, 135, donc ça ne suffit pas. Eh bien, pour prendre les restants, eh bien, vous devez passer sur la troisième ligne. Donc les trois premières lignes suffisent pour acheter la quantité souhaitée de LTC. Là, si j'additionne, eh bien, cette quantité est inférieure aux 50 LTC que je souhaite. Quatrième cas de figure, je souhaite maintenant en acheter 1000. Donc là, c'est beaucoup plus. Le dernier prix sera cette ligne-là, 37,62 €. Alors là, on voit qu'il y a un énorme ordre en attente de 716 Litecoin. Donc évidemment, 716 Litecoin plus toutes les lignes qu'il y a avant, eh bien là, je vais être au-dessus des 1000 LTC. Et donc, aller jusqu'à cette ligne de 37,62 € va me suffire. Il va falloir donc aller jusqu'à la sixième ligne pour pouvoir trouver suffisamment de LTC à la vente. Donc voilà, finalement, c'est très simple. On va faire la même chose avec la vente. Et après, vous allez avoir un deuxième exemple et ça devrait aller beaucoup plus vite. Alors, concernant la vente, vous voulez vendre 50 LTC. Donc, vous voyez que la première ligne ne suffit pas. Il y a uniquement 0,5 LTC à l'achat. Vous n'avez pas suffisamment d'acheteurs, donc on va aller à la ligne suivante. Ici, vous en avez uniquement 0,6. Pareil, ce n'est pas suffisant. Donc, nous, on veut en vendre 50. Là, vous voyez que finalement, vous en vendez que 1,126. C'est très faible. En allant à la ligne suivante, c'est toujours pas assez. Donc, la ligne suivante, ce n'est encore pas assez. On reste toujours en dessous ici en termes de quantité de 50 LTC. Donc, c'est seulement cette ligne-là, la cinquième ligne, qui va être suffisante pour pouvoir revendre la totalité de nos 50 LTC. Donc vous voyez ici qu'au lieu de vendre à 37,54 €, vous allez revendre à 37,41 €. Vous voyez que la liquidité sur Kraken concernant les ordres de vente n'est pas assez intéressante par rapport à une autre plateforme ou par rapport à la quantité qu'on aurait voulu vendre. Ici, si on avait voulu vendre 0 de LTC, ça irait. Par contre, on veut en vendre vraiment beaucoup, 50. Et donc là, évidemment, on va manquer. Alors il faut également savoir, ça je ne vous l'ai pas encore dit dans le cours, mais la liquidité va aussi dépendre de votre portefeuille. Si vous voulez revendre ou acheter un LTC ou 50 LTC, eh bien vous n'allez pas avoir le même critère de liquidité. Si vous voulez en revendre 50, c'est beaucoup plus. Donc, vous allez devoir être très sélectif sur les crypto-monnaies en termes de liquidité. Sinon, vous allez vraiment être exécuté à des prix qui vont être très bas. Alors que si vous avez vraiment un petit capital, alors que vous voulez juste revendre ou acheter un LTC, 2 LTC, 3 LTC, eh bien, la liquidité là va avoir beaucoup moins d'impact sur votre portefeuille. Et donc là, ça ne va pas vraiment être un critère déterminant. Donc, revenons à ce cinquième exemple. Il faut aller jusqu'à la cinquième ligne pour pouvoir trouver suffisamment de LTC à l'achat. Donc voilà, pour les futurs exemples, je vais aller de plus en plus vite. N'hésitez pas à mettre la vidéo en pause si vous voulez réfléchir sur la correction. Normalement, ça ne devrait pas être bien compliqué. Donc, exemple numéro 6, vente de 100 LTC. Vous allez devoir aller jusqu'au prix de 37,40 €, étant donné que l'ordre de plus de 258 LTC ici permet de ne pas aller plus loin que la sixième ligne. Ça va vous suffire. Ici, il y a 258 LTC à l'achat. Vous voulez en vendre uniquement 100. Donc, cette ligne-là va uniquement vous suffire. Exemple suivant, vous voulez en vendre 150. Donc là, pareil, cette ligne-là vous suffit toujours, hein, étant donné qu'il y a beaucoup plus de LTC à l'achat que ce que vous voulez vendre. Donc, ça permet d'acheter au prix de 37,40 €. Passons maintenant au dernier exemple. Donc, vente de 1000 LTC. Eh bien, le dernier LTC, vous allez le vendre au prix de 37,36 € avec cet ordre d'achat ici de 840,801 Litecoin. Donc voilà concernant cet exemple sur le carnet d'ordre du Litecoin sur la plateforme Kraken. On va maintenant passer à un deuxième exercice. Si vous n'avez pas fait d'erreur et que vous avez tout compris, eh bien vous pouvez passer directement à la prochaine vidéo. Si par contre vous voulez encore continuer à vous exercer ou que vous n'avez pas correctement fait tous ces exercices, eh bien vous allez pouvoir continuer à vous entraîner sur l'exercice suivant. Donc là, on va être sur le carnet d'ordre du Bitcoin, donc BTC. La liquidité est logiquement beaucoup plus élevée et donc on va être sur la plateforme Binance. Donc là, c'est une capture d'écran directement sur la plateforme Binance. Vous voyez que l'agencement ici est différent. Avant, on avait un agencement en deux colonnes. Donc vous aviez à gauche les achats et à droite les ventes. Alors qu'ici, vous voyez que vous avez les achats et les ventes qui sont disposés l'un au-dessus de l'autre. Donc pour les repérer, c'est très simple. Souvenez-vous, tout à l'heure, je vous avais dit qu'il y en avait un qui partait d'un certain prix en croissance. Donc là, vous le voyez, on part de 3606 à 3608 et l'autre en décroissance de 3606 à 3603. Donc vous vous en doutez que les ordres d'achat sont en bas et les ordres de vente sont en haut. Alors évidemment, ça se voit étant donné que la couleur ici est en rouge, donc rouge pour vente et vert en bas pour achat. Alors ce n'est pas tout le temps le cas. Vous avez vu sur la plateforme Kraken, il n'y avait pas de couleur. Certaines plateformes proposent des couleurs pour mieux se repérer, d'autres pas. Donc voilà, vaut mieux connaître la théorie plutôt qu'à chaque fois d'essayer de deviner. Donc passons à un exercice. Pour chacun des cas suivants, c'est le même exercice. Précisez le prix du dernier BTC acheté ou vendu. Donc vous voyez, vous avez différents exemples. Premier cas, je souhaite acheter un BTC, 5 BTC, 10 BTC, 15. Puis après, je souhaite en vendre 1, 5, 10, 15. Donc je vous laisse quelques minutes pour faire cet exercice. Vous pouvez mettre la vidéo en pause. Puis après, on se retrouvera donc pour la correction.
Passons maintenant à la correction. Donc cette fois-ci, on est sur la plateforme Binance, donc sur le carnet d'ordre du Bitcoin, du BTC. Et donc là, vous le voyez sur cette capture d'écran. Donc c'est un petit peu différent par rapport à la capture d'écran concernant Kraken, étant donné que les ordres d'achat et de vente ne sont pas positionnés en colonne, mais l'un au-dessus de l'autre. Donc là, finalement, pour les repérer, c'est très simple. Vous voyez la partie supérieure en rouge, ce sont les ordres de vente, et la partie inférieure en vert, ce sont les ordres d'achat. Également, vous pouvez les repérer pour les plateformes qui ne vous donnent pas des couleurs, avec l'astuce que je vous ai donnée il y a quelques instants concernant les valeurs. Ici, donc les valeurs de vente sont toujours plus élevées que les valeurs d'achat. Là, vous voyez, on commence à 3606 USDT 14 et on va en montant. Ici, on commence à 3606,02 USDT et on part en descendant. Donc ici, nous sommes sur le Bitcoin contre l'USDT. Vous voyez, vous avez une colonne en plus, contrairement à Kraken. Donc là, vous voyez, vous avez le prix, ça ne change pas. Vous avez le montant en BTC, ça ne change pas. Par contre, ici, vous avez le total. Donc le total de ça, en fait, c'est tout simplement une multiplication. C'est la quantité de BTC multipliée par le prix d'un BTC. Donc ici, ça vous donne un total de 15,76 USDT, etc., etc. Donc cette colonne n'est pas disponible sur toutes les plateformes d'échange. Par contre, lorsqu'elle est disponible, je vous invite à l'utiliser. Elle est très pratique. Alors la liquidité, bien évidemment, elle va aussi dépendre de votre portefeuille. Vous allez être plus restrictif si vous allez avoir un gros portefeuille que si vous en avez un petit. Par exemple, si vous voulez acheter l'équivalent de 10 dollars, de 10 USDT de Bitcoin, eh bien la première ligne ici va vous suffire. Par contre, si vous voulez en acheter pour l'équivalent de 5000 dollars, eh bien vous voyez, vous devez aller jusqu'à la troisième ligne, car vous devez en acheter ici 15 à la vente, ici 1092 à la vente, et ici enfin sur cette troisième ligne pour pouvoir compléter votre ordre d'achat de l'équivalent de 5000 USDT en Bitcoin. Donc voilà, concernant la liquidité, plus vous allez avoir un gros capital et plus vous risquez d'être exécuté sur des gros niveaux. Alors évidemment, si vous allez sur des grosses crypto-monnaies, en fonction de votre capital, vous allez être quand même relativement serein. Par exemple ici, vous n'allez pas vous amuser à acheter directement l'équivalent de 20 000 dollars de Bitcoin. Vous voyez, vous avez par exemple ici 1000 dollars, 6000 dollars, et bien si vous faites un ordre de 5000 dollars, vous voyez que le prix ne bouge quasiment pas. Et en fait, même avec un ordre de 15 000 dollars, le prix ne bouge quasiment pas, il ne bouge que de quelques centimes. Vous voyez que la liquidité sur le prix du Bitcoin est très élevée. Il faut vraiment vouloir acheter 100 000 ou 300 000 dollars de Bitcoin pour vraiment avoir un plus grand décalage. Et même en fait avec 100 000 dollars, vous allez quand même être relativement serein. Donc voilà concernant ces précisions, on va sans plus tarder passer à la correction. Donc comme d'habitude, pour chacun des cas suivants, précisez le prix du dernier BTC acheté ou vendu. Donc premier exemple, je souhaite acheter un BTC. Et bien étant donné que je souhaite en acheter un, vous voyez que la première ligne ne me suffit pas étant donné qu'il me propose uniquement 0,004 BTC à la vente. La deuxième ligne non plus, je vais devoir aller chercher mon LTC sur la troisième ligne. Donc la première ligne sera exécutée, la deuxième. Et donc pour compléter cet achat de 1 BTC, je vais devoir en acheter jusqu'au prix de 3606,27 USDT. Alors ici, quand je dis préciser le prix du dernier BTC, ça ne veut pas dire le prix du dernier, donc un BTC, le BTC en entier. Ça veut dire la dernière portion de BTC. Ça peut être 0,0001 BTC. En fait, c'est la dernière petite portion de BTC et non pas un BTC en entier, évidemment. Donc voilà, il faut aller jusqu'à la troisième ligne pour trouver un BTC à la vente. Maintenant, on va passer au deuxième cas, donc achat de 5 BTC. Eh bien, le dernier BTC sera acheté au prix de 3006,89 USDT. Donc ça, vous le voyez ici avec l'exemple. Eh bien, ici, la première ligne ne me suffit pas, la deuxième non plus. La troisième me permet d'avoir à peu près 1,85 USDT. Et puis, je monte ici, je peux en acheter à nouveau 2. Donc, ça ne me suffit toujours pas, donc il va falloir que j'aille rechercher jusqu'à ce BTC ici, donc 3606,89 USDT. Donc il faut aller jusqu'à la sixième ligne pour trouver 5 BTC à la vente. Donc voilà, je pense que maintenant vous avez suffisamment d'exemples, donc je vais surtout passer les prochains cas de figure assez rapidement pour que vous puissiez vous entraîner et regarder la correction, mais ça ne sert à rien que je vous explique à chaque fois. Normalement, maintenant vous avez compris le mécanisme, c'est toujours le même. Donc troisième cas de figure, je vais devoir aller jusqu'au prix de 3607,70 USDT, donc jusqu'à la dixième ligne. Quatrième cas de figure, il va falloir que j'aille jusqu'à la 16e ligne pour trouver 15 BTC à la vente. Maintenant, on va passer à la vente. Donc, du côté de la vente, si je souhaite vendre un BTC, eh bien, mon dernier BTC, je l'aurai au prix de 3606,02 USDT. La première ligne donc va suffire pour pouvoir vendre un BTC. Regardez sur la première ligne ici, quelqu'un souhaite acheter 1.11 BTC au prix de 3006,02 BTC. Ça tombe bien, je vais en vendre un. Il souhaite en acheter 1.11. Donc il y a un échange qui se fait sur ce niveau de 3606,02 USDT. Donc la première ligne me suffit. Par contre, pour l'exemple suivant, je vais devoir aller jusqu'à la deuxième ligne car le second acheteur en veut plus. Le premier en voulait seulement 1.11. Moi, je voulais en vendre 5. Donc ce n'est pas suffisant. Par contre, le second veut en vendre 9.41.
ça tombe bien, donc ça va me suffire. Troisième exemple, vente de 10 BTC. Donc là, je vais également devoir aller jusqu'à la deuxième ligne, ça me suffit car sur la première, j'en achète 1.11, sur la deuxième, ils m'en proposent un peu plus de 9, donc ça me suffit amplement pour vendre mes 10 BTC. Passons maintenant au dernier exemple. Donc si je souhaite vendre mes 15 BTC, le dernier BTC sera vendu au prix de 3005,04 USDT. Donc il faut aller chercher jusqu'à la cinquième ligne pour trouver suffisamment d'acheteurs qui souhaitent me prendre ces 15 BTC. Donc voilà, cette vidéo a été également un petit peu plus longue. On a vu comment lire complètement un carnet d'ordre. Maintenant, vous connaissez la définition de la liquidité. Vous savez reconnaître sur un graphique si un graphique est liquide ou s'il est illiquide en fonction des trous de cotation. Vous savez également repérer sur le carnet d'ordre à quel prix sera exécuté votre ordre en fonction de si vous souhaitez acheter ou vendre. Ce qu'on vient de voir maintenant est valable vraiment partout. Alors, il est déjà valable sur toutes les plateformes d'échange sur les crypto-monnaies, mais il est également valable sur tous les marchés financiers. Sur tous les marchés financiers, eh bien, ça fonctionne strictement de la même façon. Souvenez-vous, dans l'étape 1, on avait vu la notion d'offre et de demande. Eh bien, c'est exactement ce qu'on voit ici, c'est l'offre et la demande. Vous voulez vendre une certaine quantité. À côté, il y a un certain nombre d'acheteurs. Eh bien, il y a un consensus entre l'offre et la demande. Et vous voyez que le prix a bougé lorsque vous achetez vos crypto-monnaies. C'est ce qu'on avait vu donc dans l'étape 1. Dès qu'il y a une transaction, le prix bouge. Et bien là, on le voit concrètement avec le carnet d'ordre que le prix bouge dès que vous voulez acheter ou vendre. Eh bien, en fonction des ordres en attente qui sont positionnés, eh bien, vous allez faire bouger le prix. Donc voilà, ça c'est vraiment important. Maintenant, concernant l'évolution des marchés financiers, on a à peu près fait le tour. Vous comprenez maintenant normalement comment fonctionnent les marchés financiers. À partir des prochaines vidéos, on va toujours rester dans l'étape 5, mais on va approfondir d'autres notions que sont la volatilité et les volumes. Donc voilà, cette vidéo, si elle était trop compliquée ou si elle était un peu trop longue, n'hésitez pas à la revoir une deuxième fois. Et de toute façon, je vous encourage toujours à regarder cette masterclass au minimum 2 fois, voire 3 fois pour être sûr d'avoir bien tout compris et de ne pas faire des erreurs et de ne pas confondre, par exemple ici, les ordres d'achat et les ordres de vente. Et donc également, si vous avez encore eu du mal à faire ces exercices, n'hésitez pas à les refaire, à attendre 1 jour, 2 jours, 3 jours et de les refaire à froid pour être vraiment sûr que vous avez vraiment bien tout maîtrisé. Ça va vraiment être important pour pouvoir comprendre la suite de cette formation et donc l'appliquer au mieux. Donc une fois que vous vous sentirez prêt, nous on va se retrouver dans la prochaine vidéo de cette étape numéro 5.